Bonsoir, messieurs, dames, merci de nous recevoir chez vous. Débutons ce journal avec cette visite de 24 heures en terre tchadienne du Premier ministre de la Transition, Mahaman Lamine Zen. Il a rencontré le président du Tchad pour lui transmettre le message du chef de l'État, le général de brigade Tchani Abdrahman. Faisons le point avec Youssouf Haidara. C'est en sa qualité de Premier ministre et un porteur de messages que Mahaman Lamine Zen s'est rendu au Tchad. Une visite au cours de laquelle lui et sa délégation ont été accueillis par le président de la transition tchadien, Mahamat Déby. Ça a été un grand plaisir de retrouver le Tchad, de retrouver le chef de l'État, toujours attentif à ce que nous développons, ce qui concerne le continent et plus particulièrement le Niger. Et comme vous avez dû vous en douter, nous sommes arrivés porteurs d'un message du chef de l'État nigérien, le général Tchani, qui exprime sa solidarité, sa fraternité et qui nous demande de renouveler en tout cas tout ce sentiment de bon voisinage, de bonne fraternité entre le Tchad et le Niger. Nous sommes dans un processus de transition. Nous avons expliqué les tenants et les aboutissants, réitéré toute notre disponibilité à rester ouvert, échanger avec toutes les parties, mais insister sur la nécessaire indépendance de notre pays. Il faut qu'on le dise. C'est un pays souverain. Nous devrions discuter avec tous les partenaires qui le comprennent. Nous ne sommes pas fermés et de manière tout à fait déterminée, nous allons avancer avec l'aide de Dieu. Lamine Zen a aussi rassuré le président tchadien que le Niger et les autorités restent disponibles à toute discussion, mais dans le respect de l'indépendance du Niger. Cette visite au Tchad par le Premier ministre, c'est la toute première depuis sa prise de fonction en tant que Premier ministre. L'Union africaine rejette toute intervention militaire et se désolidarise de la CEDEAO. Selon donc le journal Le Monde, à l'issue d'une réunion tendue et interminable, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, organe chargé de statuer sur les questions de règlement des conflits, a refusé l'usage de force au Niger. Le commentaire avec Ablaziz Mamadou. C'est le journal français Le Monde qui a apporté l'information de la réunion tendue et interminable de plus de 10 heures d'horloge du rejet de l'usage de la force par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'organe chargé de statuer sur les questions de règlement des conflits. Selon le journal, plus les jours passent, plus l'état de fait qui prévaut à Niamey depuis la prise du pouvoir par les militaires le 26 juillet dernier semble s'imposer et plus le doute s'y mixe dans l'esprit de leurs adversaires. Au Niger, les nouvelles autorités militaires ne fléchissent ni devant les sanctions économiques et financières imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, ni devant les menaces à un recours à la force agitée par les pays de la région. Les divisions se creusent entre les pays africains sur l'attitude à adopter. 48 heures après cette réunion, aucun communiqué officiel n'a été rendu public sur la position du CPS. Selon plusieurs sources diplomatiques, si de façon générale les représentants des États africains se sont accordés à condamner l'interruption de l'ordre démocratique et exiger un retour à l'ordre constitutionnel normal, le Niger a été d'ailleurs suspendu de toutes les instances de l'Union africaine. Cette position du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est un coup dur pour la CEDEAO qui a décidé, lors de son dernier sommet extraordinaire tenu le 10 août dernier, d'activer la force en attente de l'organisation dans l'éventualité d'une action militaire au Niger afin de restaurer l'ordre constitutionnel selon la CEDEAO. Rendons-nous dans la capitale économique du Niger, Maradi, où l'Association des femmes musulmanes de la dite localité a rendu publique une déclaration. Elle est relative aux sanctions de la CEDEAO surtout et témoigne son soutien au CNSP et les forces de défense et de sécurité du pays. Le résumé de la déclaration avec Inès Zoumari et Ibrahim Amadou. Les multiples déclarations, marches, meetings, sit-ins ainsi que débats publics
tous dans le but de dénoncer les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO prises contre le Niger après l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie se poursuivent. Les femmes musulmanes de la région de Maradi sont sorties ce matin pour faire une déclaration à l'endroit des acteurs concernés. Nous sommes indignés de constater que certains chefs d'État de cette institution maintiennent leur position de recourir à une intervention armée. Nous sommes indignés que ces apôtres du chaos justifient leur intention sanguinaire et suicidaire par le motif d'instaurer la démocratie, du moins leur démocratie, qui consiste à affamer d'abord ce peuple dont ils prétendent défendre les intérêts, ensuite le tuer à petit feu et enfin lui donner le coup de grâce par une guerre dont eux seuls détiennent le secret du vrai motif. Occasion pour ces femmes de féliciter et d'encourager les forces de défense et de sécurité pour leur noble mission. Au-delà de toute appartenance politique, nous devons dans un sursaut patriotique faire bloc derrière nos forces de défense et de sécurité qui, en dehors du lourd tribut qu'ils ont payé des décennies durant et continuent à payer, doivent faire face à cette guerre ignoble que la CEDEAO leur impose. Si vous devriez combattre à nouveau, ainsi en aura voulu le Seigneur. Et sachez qu'il vous secourra, car il n'y a aucune victoire en dehors de celle qui provient d'Allah. Pour ceux qui parmi vous, notre Seigneur aura choisi pour en faire des martyrs, Allah vous aura réservé la meilleure des récompenses. Allah prendra soin de vos familles. Cette déclaration des femmes musulmanes s'ajoute à la longue liste déjà en place de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, avec à sa tête le chef de l'État, le général de brigade Chani Abdurrahman, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité du pays. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, continue d'enregistrer les soutiens des jeunes Nigériens. C'est le cas cet après-midi des jeunes Nigériens du mouvement des jeunes pour la sauvegarde de la patrie, MJSP. Le mouvement a invité l'ensemble des Nigériens à faire preuve de résilience et d'union sacrée. C'était autour d'une déclaration rendue publique, résumée ici par Ablaziza Mahamadou et Ablaziza Jibrila. Le mouvement des jeunes pour la sauvegarde de la patrie dit prendre acte du changement de régime intervenu au Niger le 26 juillet 2023 ainsi que les raisons avancées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avant de décliner son soutien indéfectible au CNSP. Condamne de ce fait les mesures inhumaines, illégales et illégitimes prises par la CEDEAO et l'UEMOA à l'encontre de l'État du Niger et dont les principales victimes seront les populations déjà meurtries et vulnérables. La CEDEAO, abat, condamne toute tentative d'intervention militaire au Niger, condamne l'augmentation sans raison des prix de produits de première nécessité sur le marché, exhorte les autorités à prendre des mesures drastiques pour faire face à cette flambée des prix des produits de première nécessité, exhorte les nouvelles autorités à enclencher une poursuite judiciaire contre tous les délinquants économiques et toute personne qui serait de près ou de loin impliquée dans une affaire de détournement des deniers publics. Demande le départ immédiat et sans condition de la base étrangère française au Niger. La France. Le mouvement des jeunes pour la sauvegarde de la patrie a auparavant décrié la situation dégradée du Niger sous le régime déchu. Le Niger vit depuis plusieurs années une situation d'insécurité qui a fait endeuiller beaucoup de familles et engendrer de nombreuses populations déplacées du fait du terrorisme. À cette situation d'insécurité
viennent s'ajouter l'extrême pauvreté et la paupérisation des populations et des jeunes en particulier du fait de la malgouvernance malgré les ressources naturelles dont dispose le pays de façon incalculable. Le mouvement des jeunes pour la sauvegarde de la patrie invite la population nigérienne à plus de résilience et à l'union sacrée afin de défendre et de sauvegarder la patrie tant chère aux citoyens nigériens. Le contexte actuel du pays, couplé aux coupures intempestives d'électricité, rend pénible la mobilité de la connexion. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un moyen de communication et de véhiculer des informations parfois fausses, raison pour laquelle les citoyens sont invités à la vigilance quant aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Retrouvons Abdulsalam Yaye et Lucas Oga. Tête baissée, les yeux rivés vers les smartphones, il est difficile dans la situation actuelle que vit le pays marqué par les délestages et l'interruption fréquente des programmes, des radios et télévisions du pays, de ne pas voir les citoyens à l'afflux des dernières informations concernant le Niger. C'est par WhatsApp et par Facebook. Comme vous l'avez constaté, ce sont les deux options que j'utilise et je trouve des informations fiables sur l'actualité du pays. Sur les réseaux sociaux, ce sont principalement les plateformes WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram qui sont les plus utilisées pour relayer les informations. Seulement, contrairement aux médias traditionnels classiques, la plupart des informations relayées ne sont pas vérifiées. Certains usagers en sont conscients. Parmi les informations, il y a des informations fiables, tout comme il y a des fausses informations. Et la désinformation qui est en train de connaître un excellent hop dans notre pays, ce qui est regrettable d'ailleurs. Il y a une situation qui s'insurge à travers la désinformation, la contre-information et les fausses informations, c'est-à-dire les fake news. Donc, je crois que nous n'avons pas de moyens précis pour faire la différenciation entre les fausses informations et les bonnes informations et la vraie information. Mais je crois qu'il y a un certain nombre d'internautes qui aujourd'hui on pense que s'ils arrivent à publier une information, on peut espérer que l'information s'avère la bonne. La vérification des informations partagées sur les réseaux sociaux doit être un réflexe pour tout utilisateur des plateformes sociales, selon M. Lamine Suleiman, spécialiste des questions relatives aux réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait une cellule de veille vraiment par rapport à ces questions des réseaux sociaux. Parce qu'il y a des informations utiles qui participent à l'éducation, au renforcement des capacités des citoyens nigériens. Mais il y a à côté de ces informations, il y a des informations malveillantes, des informations qui, si l'on ne prend garde, risquent d'envenimer la situation et de donner lieu à d'autres désordres au sein de nos différentes communautés. Les réseaux sociaux sont certes une source d'information, mais pour les utilisateurs, il s'avère nécessaire de recouper les informations avec des sources officielles afin d'éviter d'être induits en erreur. La dégradation des voies bitumées dans la ville de Niamey est devenue un casse-tête pour les citoyens. Certains quartiers périphériques de la capitale sont impraticables, surtout en cette saison hivernale. Une de nos équipes a sillonné la ville de Niamey pour recueillir les avis des citoyens. Le constat signé Doulaye Anifatou et Maman Siraj Nassir. Depuis quelques années, Niamey-Niala est devenu un leurre. En effet, dans certains quartiers comme le quartier du collège Mariama et d'autres, les voies sont impraticables, ce qui oblige les usagers à dévier en prenant le sens interdit, malgré les risques et conséquences que cela peut engendrer aux véhicules et tout autre moyen de transport. Du coup, la mobilité des taxis se retrouve réduite à cause de l'inaccessibilité de certains quartiers. Une situation qui crée un vrai manque à gagner chez les taximans. En cette période hivernale, les voies sont difficiles à suivre.
nos véhicules sont toujours en panne et le travail ne se fait pas comme on le souhaite. Seule la patience suffit. La réalisation des routes, vous n'êtes pas sans savoir que les routes là, ça existait plus de 30 ans ou 40 ans. Ils ont été réhabilités juste en 2005 grâce au jeu de la francophonie. Il y a des quartiers comme Dar es Salaam et Collège Mariama, la route est impraticable. Nous demandons aux autorités de nous arranger les voies. Cependant, Nassirou Suleiman, mécanicien, travaille à remettre en état le véhicule de Sino Naino, victime du mauvais état des routes. Les nids de poules ont cassé plusieurs pièces essentielles, dont certaines qui doivent être changées. La dégradation des routes nous complique énormément les va et les vient. Souvent, nous changeons toutes les pièces touchées. Nous invitons les autorités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en bon état les routes et faciliter la circulation. La dégradation des voies partout à Niamey a gâché les usagers, tout comme les riverains de ces routes. En période pluvieuse, comme c'est le cas actuellement, elles sont un vrai danger pour la population. Balima, bonsoir. Merci de me rejoindre pour la rubrique Actu sur le web. Bonsoir Aminatou Yayamega. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 16 août 2023. Balima, nous ouvrons ce numéro d'Actu sur le web par ce premier déplacement du Premier ministre de la Transition. Ali Mohamed Lamine Zen était hier à N'Djamena, nous apprend ANP.NE. Oui, le Premier ministre de la Transition au Niger, Ali Lamine Zen, en mission de travail au Tchad, a été reçu hier mardi 15 août 2023 à N'Djamena par le chef de l'État tchadien, Mohamed Idriss Déby Itno, selon une source de la présidence tchadienne. Ali Mohamed Lamine Zen est porteur d'un message du président du CNSP, le général Abdrahman Tchani, au chef de l'État Mohamed Idriss Déby Itno, portant sur la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, c'est-à-dire au Niger. Il est accompagné dans ce déplacement de deux ministres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, par ailleurs membres du gouvernement. Rappelons qu'aux premières heures du coup d'État intervenu, le 26 juillet dernier au Niger, c'est le président de la transition tchadienne qui a été désigné par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour mener une opération de médiation avec le CNSP dirigé par le général Abdrahman Tchani. Pendant ce temps, ActuNiger.com annonce une nouvelle attaque terroriste dans la zone de Sanam. Selon les informations recueillies auprès des sources sécuritaires par ActuNiger.com, c'est une patrouille de l'escadron de la garde nationale GNN qui était à la poursuite d'individus armés circulant à bord de motos qui est tombée dans l'embuscade dimanche dernier aux environs de 10 heures à hauteur du village de Gijira, à une vingtaine de kilomètres au nord de Sanam, dans le département d'Abala, région de Tillabéri. La patrouille qui a engagé la poursuite à bord de 5 véhicules a pu rattraper et neutraliser 3 engins, et c'est pendant la fouille aux environs de 11 heures qu'elle a été surprise par des assaillants armés venus à bord d'une cinquantaine de motos. Les combats ont été assez violents et selon un bilan provisoire, 6 éléments ont manqué à l'appel, dont le chef de mission, un sous-lieutenant de la garde nationale. 2 véhicules ont été calcinés et un autre aurait été emporté, alors que 2 Toyota ont pu rentrer à la base avec leur équipement, y compris ceux de 2 véhicules brûlés. Du renfort a été aussitôt dépêché de la base d'Abala de Garci, la force spéciale de la gendarmerie nationale et une opération de ratissage engagée dans la zone. À Bamako, la coordination des mouvements de l'Azawa de CMA quitte les pourparlers avec les autorités selon voaafrica.com.
Notre direction estime que nous ne sommes plus en sécurité dans la capitale et que les raisons de notre présence au nom de la CMA sont entièrement compromises, a dit Attay Ag Mohamed, chef de la délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad à l'AFP. La CMA est l'une des parties à l'accord de paix d'Alger signé en 2015 avec le gouvernement malien. Le départ des représentants de la CMA de Bamako constitue une nouvelle étape dans la dégradation des relations entre les anciens rebelles et le gouvernement depuis que les militaires ont pris le pouvoir en 2020. Cette détérioration fait craindre pour l'accord mal en point depuis des années. La CMA reproche aux autorités d'avoir fait approuver en juin une nouvelle constitution compromettant l'accord d'Alger, selon Attay Ag Mohamed, chef de la délégation de l'ex-rébellion. La CMA contrôle des vastes étendues dans le nord. Elle accuse les militaires de chercher à y prendre le contrôle des bases de la mission de l'ONU MINUSMA qui s'apprête à quitter. Une telle mainmise irait à l'encontre des termes du cessez-le-feu conclu en 2014, a-t-il dit. L'ex-rébellion impute aussi à l'armée malienne et au groupe paramilitaire russe Wagner une attaque dans laquelle 2 de ses hommes ont été tués la semaine passée. Cette attaque est une provocation de trop, a dit Attay Ag Mohamed. L'insoumission à l'autorité centrale dans le nord est un sujet majeur d'irritation pour les militaires au pouvoir au Mali. Celle-ci fait de la souveraineté son mantra depuis qu'elle a pris la tête du pays par la force et rompu l'alliance avec la France et ses partenaires contre le terrorisme et s'est tournée militairement et politiquement vers la Russie. Enfin, en sport, les amateurs du foot peuvent regarder évoluer leur star du championnat saoudien selon nigerfocus.com. La Saudi Pro League est sûrement l'un des championnats les plus attendus compte tenu des récents transferts des joueurs internationaux venus nourrir ses rangs. Des stars de tous les pays ont été recrutés par les différents clubs saoudiens. Le Ballon d'Or Karim Benzema et le champion du monde N'Golo Kanté ont rejoint le club champion en titre Al-Ittihad. Cristiano Ronaldo, arrivé en décembre dernier à El Nasr, jouera désormais avec Sekou Fofana et Sadio Mané. Le Sénégalais Kalidou Koulibaly, le Serbe Sergej Milinkovic-Savic et le Portugais Ruben Neves sont pour leur part venus renforcer Al-Hilal. Enfin, après 8 saisons en Premier League avec Liverpool, le Brésilien Roberto Firmino jouera pour le club d'Al-Ahly aux côtés d'autres anciens de la Premier League, le gardien Edouard Mendy, mais aussi Riyad Mahrez et Alan Saint-Maximin. Les clubs de Saudi Pro League peuvent désormais compter sur certains des plus grands joueurs de la planète. La saison 2023-2024 a débuté vendredi dernier pour les 18 clubs qui s'affronteront jusqu'en mai 2024 en match aller-retour. Le champion sera connu à l'issue des 34 rencontres de la saison. Les plus beaux buts et les images les plus fortes seront diffusées chaque semaine au sein des émissions emblématiques sur MyCanal ainsi que sur les comptes sport des réseaux sociaux de Canal+. Balima, merci. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous, Aminatou Yaya Maïga. Merci, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ici se referme également cette édition d'information. Messieurs, dames, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision. Bonne soirée.